Non mais c'est quoi ça, toutes ces vidéos sur les voyages d'échange aux USA? Genre, y a que ça dans le monde? Les States par-ci, les USA par-là, oui bon ça va. Y a pas que ça? Bonjour, je m'appelle Pablo, j'ai 22 ans et entre 2017 et 2018, je suis parti un an donc au Paraguay. Et c'est pour cette raison que je me sens bien placé pour essayer de vous convaincre de partir un an dans ce pays. Et puis entre nous, comme je sais que le Paraguay c'est quand même vachement mieux que l'Angleterre. Arrête de dire des conneries! Le Paraguay c'est pas mieux que l'Angleterre, les gens vont finir par te croire! Vas-y, arrête de dire des bêtises, fais la vidéo qu'on avait prévue. Bon, elle est partie. Donc je disais, comme le Paraguay c'est quand même vachement mieux que l'Angleterre, je vais vous partager 5 raisons, et non pas 4, de partir un an au Paraguay. Bon, alors ok, c'est vrai que au Paraguay on baigne pas forcément dans une culture cinématographique aussi développée qu'en Angleterre. Bon, mais bon, on a quand même la culture américo-latine. En plus, il y a quand même des films au Paraguay, c'est pas non plus vide de culture. Vous avez par exemple Siete Cajas, donc 7 boîtes, bon ça perd à la traduction, mais vous avez aussi Las Herederas, les héritières, c'est un film qui est sorti en 2018. Et donc du coup, pour revenir à cette culture américo-latine, c'est quand même la culture du reggaeton, la culture de las fiestas, le baile así, hein? Bah voilà, c'est tout. La segunda razón de irse de intercambio en Paraguay es que se habla español. Hay que saber que el español es el tercer idioma mundial. Además es un idioma turístico, se habla español en gran parte del mundo. En América Latina, en América Central y en España también, por supuesto. Ah vous t'as rien compris là, non? Et ben voilà la bonne raison. T'as qu'à mettre les sous-titres. En plus, au Paraguay, vous avez un petit bonus de langue. Parce que vous pouvez apprendre le guarani. Le guarani, c'est la langue des aborigènes avant l'arrivée des colons sur le territoire. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on donnait à la tribu, enfin aux aborigènes sur le territoire. C'est une langue vachement compliquée, faut pas se mentir, mais ça a son charme. La troisième raison de partir en échange au Paraguay, c'est que le niveau de vie est moins élevé. Et donc, c'est quand même moins cher. En plus, c'est pas un pays touristique, alors pour voyager, c'est pas mal. La monnaie du Paraguay, c'est le guarani. Les différents billets ressemblent à ça. Et vous voyez que ça va de 5000 guaranis à 100 000 guaranis. Après, on a les pièces qui, elles, vont de 500 guaranis à 2000 guaranis. Alors, ces 1000 et ces 100, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air d'être de gros chiffres. Est-ce que ça signifie qu'on est riche ou qu'on ne l'est pas? Eh bien, je vais vous montrer. En fait, 1 euro, ça équivaut environ à une fourchette entre 5000 et 7000 guaranis. Donc, c'est vrai que dès qu'on a 1 euro, on se sent déjà riche, entre guillemets. Sauf que, bon, voilà, pas non plus, on n'est pas non plus Rothschild, hein? Mais bon, c'est suffisant pour un Européen. D'ailleurs, je vais vous montrer ici différentes photos où vous pouvez avoir des comparaisons de prix entre la Belgique, bon, voilà, entre Bruxelles et Asunción. Alors, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur la comparaison que peut y avoir entre la Belgique et le Paraguay, je vous invite à aller voir sur le site Le Coût de l'Expat, dont je mettrai le lien dans la description. En tout cas, l'avantage du fait que c'est moins cher pour nous là-bas, eh bien, c'est que les voyages sont beaucoup plus faciles d'accès financièrement. Et cela me permet d'arriver à ma quatrième raison, les paysages. Le Paraguay se fait appeler El País de los Saltos. Alors, El Salto, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un salto, hein, c'est une chute d'eau en fait. Donc c'est vrai qu'en français, le pays des chutes d'eau, bon, ça perd un peu la traduction. Mais c'est vrai qu'au Paraguay, on peut trouver comme ça des petits coins de paradis qui sont caractérisés donc par des chutes d'eau. Voilà, vous l'avez, des chutes d'eau. Comme par exemple le Salto Ibucuí ou encore le Salto Monday et non pas le Salto Monday comme on pourrait croire vu que c'est écrit
comme Monday en anglais. Mais au Paraguay, il n'y a pas que des saltos, il y a aussi des cerros. Les cerros, comme je vous ai dit dans la vidéo où je parle de 3 lieux à visiter absolument au Paraguay, que vous pouvez regarder en cliquant ici, eh bien ce sont des collines. Des collines donc sur lesquelles on peut monter, comme le Cerro Lambaré ou encore le Cerro Tres Cantos, qui est le lieu, la colline en fait la plus haute du Paraguay. C'est-à-dire 870 mètres d'altitude. Voilà, c'est pas très haut forcément, c'est un pays plat, comme la Belgique. Ma 5e raison, c'est la bouffe. Franchement, la bouffe au Paraguay, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas éviter. C'est trop bon. Alors, on a d'abord une sorte de biscuit pâtisserie qui s'appelle la chipa, qui se vend en fait partout et n'importe comment d'ailleurs, hein, comme ça peut être sur la plage par des vendeurs itinérants. Ça peut être dans le Mercado Cuatro, duquel je vous parlais dans la vidéo, la même vidéo d'ailleurs qui parle du Cerro Lambaré, ou ça peut être en fait chez les gens simplement. Hein. Parfois, les gens mettent des pancartes à leurs fenêtres et disent et marquent se vende chipa. Et en gros, voilà, chipa à vendre quoi, chez les gens. Il y a aussi la fameuse sopa paraguaya. Donc sopa paraguaya, littéralement, ça veut dire une soupe paraguayenne. Alors attention, il ne faut pas se faire avoir, la sopa paraguaya, ce n'est pas une soupe, c'est une sorte de petit gâteau au maïs dans lequel eh bien, on va mettre essentiellement du maïs, champion, de l'anis et alors de la graisse animale. Voilà, c'est très gras en fait hein, comme truc. Alors avant que vous partiez, je pense que certains auront remarqué que j'ai pas spécialement parlé de la culture du Paraguay, parce que alors que vraiment c'est une culture très intéressante. J'ai parlé de la culture globale d'Amérique latine, hein. Mais c'est vrai que le Paraguay a une culture particulière qui est celle du partage, non seulement avec ce qu'on peut observer avec le tereré par exemple, une culture aussi musicale très intéressante avec la harpe paraguayenne. Et donc cette culture, je n'y ai pas forcément fait référence ici dans cette vidéo parce que j'aimerais pouvoir faire une vidéo un peu plus complète et précise sur cette culture paraguayenne. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, eh bien je vous invite à liker, à vous abonner. Si vous êtes intéressé par une vidéo complète sur la culture du Paraguay, eh bien dites-le moi en commentaire. Et puis si vous voulez avoir des notifications des prochaines vidéos qui sortiront, eh bien activez la cloche. Ciao!